Les Vietnamiens ont tous le rêve de voyager dans l'ensemble du pays une fois qu'ils ont suffisamment de moyens, puisque depuis les montagnes majestueuses du nord, les champs fertiles du delta du fleuve Rouge, jusqu'aux immenses contrées du sud, les paysages sont d'une beauté invraisemblable. Une fleur de pêcher de Hanoï, la grâce de la rivière des parfums, les rivages éternellement bercés par les vagues du centre et du sud. Le Vietnam est le berceau de 54 ethnies réparties dans différentes régions du pays. Chaque région a sa propre beauté, ses propres mœurs et coutumes et sa propre culture festive. Les fêtes folkloriques vietnamiennes, une culture de la croyance sélectionnée, conservée et immortalisée ensemble avec la nation. Au Vietnam, il existe une vieille terre alluvionnée par le fleuve Rouge et par conséquent dépositaire des légendes et vestiges des temps lointains de la fondation de l'État Van Lang des 18 générations des rois Hung. Plus on remonte dans le passé, plus la vérité porte la couleur mythique. La légende de la Long Quân et Âu Cơ, qui avait donné naissance à 100 enfants, dont l'aîné était devenu le roi fondateur de la nation Viet, en est un exemple. Quiconque, à l'occasion de revenir à la fête du temple des rois Hung, a le cœur débordé de sentiments profonds d'un compatriote qui retourne à son origine. Au Vietnam, la fête du temple des rois Hung est nationale. Toutes les dynasties féodales d'antan en avaient fait grand cas. Cette fête commémorative du fondateur de la nation n'existe peut-être qu'au Vietnam et tout le monde est conscient de sa grande signification. Où qu'il soit, les Vietnamiens n'oublieront jamais le 10e jour du 3e mois lunaire, date de la fête commémorative du fondateur de la nation. Le roi fondateur est une divinité sacrée, mais des centaines de milliers de personnes qui affluent vers le mont Mien Linh, à la terre ancestrale Phong Châu, sont attirées non pas par une foi religieuse, mais par les sentiments des enfants revenant auprès de leur père, avec le respect profond et des présents traditionnels, comme le prince Lang Liu de jadis, avec ses gâteaux de riz bouillants parfumés. La fête du temple des rois Hung inspire chez les Vietnamiens de tout âge des sentiments sublimes. Ces dernières années, en qualité d'anniversaire national, l'espace de la fête du temple des rois Hung a beaucoup été élargi. Outre les spectacles traditionnels, les marionnettes sur l'eau ont aussi été introduites dans le programme riche en couleurs de la fête. Ce qui rappelle les sentences parallèles au temple supérieur au mont Mien Linh, 1000 branches poussent d'un même arbre, 10 000 cours d'eau coulent du même origine.
Le 15e jour du premier mois lunaire est le début d'une fête traditionnelle qui dure 3 mois de suite. La pagode des parfums est le nom commun d'un ensemble de vestiges et de pagodes bouddhistes se cachant derrière les montagnes et les cours d'eau à la fois pittoresques et mythiques. Cet ensemble appartient au district de province de Hatay à 60 km de Hanoï. Faire le pèlerinage à la pagode des parfums est une occasion de se plonger dans la beauté du pays du Vietnam. Faire le pèlerinage à la pagode des parfums représente un souhait ardent de tous ceux qui n'ont pas encore l'occasion d'y mettre leurs pieds. Une fois venus, les pèlerins garderont pour toujours les impressions que le paysage et l'espace de la pagode des parfums ont gravées dans leur mémoire. De roches calcaires formées il y a des millions d'années recèlent à leur intérieur des grottes karstiques mystérieuses et le pèlerin aura la libre imagination à la vue des stalagmites et stalactites dans la première grotte sous le ciel du sud. Le pèlerin se laisse emporter dans l'ambiance festive et sacrée de la terre du Bouddha, menée à la sublimation de ses sentiments envers le pays. Baigné par le fleuve Rouge, le plus grand cours d'eau de la plaine du Nord, Hanoï est non seulement la capitale du Vietnam, mais aussi une terre sacrée, un point d'attache pour tous les Vietnamiens. Hanoï des 36 rues de coopération longtemps est aujourd'hui toujours hospitalière et chaleureuse comme les fleurs de pêcher annonçant l'arrivée du printemps. Hanoï des frais bourgeons et des parfums d'encens conserve de beaux vestiges de l'histoire millénaire, le temple Quan Thanh construit du temps du roi Lui Thái Tổ, la statue du génie Chen Vu coulée par les habitants du village Moussa en 1667. Sur les eaux du lac Luc Thuy semblent encore flotter les vers de la Pléiade. Ly Kong-Wan, roi fondateur de la dynastie des Ly, qui avait choisi cette ère de l'ascension du dragon, avait écrit dans l'éditorial sur le déplacement de la capitale. Cette terre à la position du dragon et du tigre mérite bien d'être choisie comme capitale pour nos générations postérieures. Thanh Long a connu tant de vicissitudes, mais garde toujours l'élan du dragon ascendant, celui de la victoire et de la générosité. Thanh Long, Hanoï, est dignement la ville de la paix et de l'amitié.
Dans un document international élaboré par l'UNESCO, il est écrit « Hue a été et demeure toujours un centre de la culture vietnamienne. Sa beauté et l'histoire dont elle est témoin donnent à Hue l'attraction culturelle et touristique et font d'elle la ville des festivals au Vietnam. » L'ancienne capitale de Hue, un patrimoine culturel mondial, est le théâtre de beaucoup de fêtes culturelles, des spectacles de la cour royale qui avaient été souvent organisés dans le passé. En 2004, les visiteurs à Hue ont eu l'occasion d'assister à l'office du théâtre Nam Jao, reproduit dans l'ambiance des siècles passés. C'est une cérémonie rituelle importante du temps féodal, invoquant l'harmonie entre l'homme, le ciel et la terre. Les sons des instruments de musique de la cour sont déjà ravivés après plus d'un demi-siècle de silence. La musique de la cour de Hue a été reconnue par l'UNESCO, patrimoine culturel immatériel de l'humanité. La rivière des parfums, une appellation si féminine, elle invite quiconque à venir une fois à l'ancienne capitale contempler les ouvrages architecturaux des temps révolus. La rivière des parfums ressemble à une bande de soie caressant l'ancienne capitale. Elle baigne doucement la pagode de la Dame Céleste, le palais Hon Chen. La fête du palais Hon Chen s'organise tous les ans au 12e jour du 3e mois lunaire sur le mont Ngọc Chan et à la maison communale du village Cao Hai, district Hương Trà, province Thừa Thiên Huế. Cette fête portant la couleur de la culture Cham est consacrée à Thien Yana, la sainte mère du pays qui a créé la terre et enseigné les cultures. Il s'agit de la plus grande fête folklorique de Hue, traduisant la foi sacrée et la gratitude de la population envers les génies qui ont créé la vie humaine. Ô rivière des parfums, qui t'a donné ce nom fantasmagorique, la légende raconte que les riverains, à cause de leur amour pour cette belle rivière, ont délayé l'essence de 100 espèces de fleurs dans ses eaux pour qu'elles deviennent parfumées pour toujours. Les fêtes de Hue semblent être la synthèse du réel et de l'irréel. L'âme de Hue s'ouvre à la poésie et à l'amitié. La grâce de la tunique de Hue, comme la mélodie de l'âme, retient le cœur du voyageur.
vouée à la fête du lâcher des lampions sur l'eau. Sous forme de fleurs de lotus, les lampions véhiculent sur la rivière des parfums les vœux pour le bonheur et la prospérité, des vœux formulés d'une manière très douce et discrète. Ninh Thuận est une province peuplée essentiellement par les habitants de l'ethnie Cham, vivant sur une terre aride et faisant souvent face à une nature inclémente. Cette ethnie conserve bien ses fêtes culturelles. La fête Katé est organisée au pied de la tour Poklong Jarai à partir du 15 septembre au 5 octobre. Cette fête est consacrée à la mémoire du roi Dieu suivant la croyance de l'ethnie Cham. En ces jours de fête, les habitants de la région offrent au roi Dieu les présents qu'ils produisent eux-mêmes. À l'occasion de la fête Katé, la tour Poklong Jarai ouvre sa statue du roi père, sculptée à même scène du Linka, placée sur le piédestal en forme d'Yugni. En faisant ce même rituel, le changement d'habit et les offrandes, les habitants Cham croient que leur famille sera bénie par le roi Dieu pour le nouvel an. La communauté des Cham constitue un trait d'union entre les hautes montagnes et la mer immense. Ils cultivent le riz aquatique, construisent le barrage, les canaux d'irrigation et élèvent des animaux. L'ethnie Cham a sa propre culture. Hormis l'architecture et la sculpture des tours, les Cham font grand cas des livres et l'écriture. Pour eux, c'est la grâce accordée par le Créateur. Selon leur coutume, quand une page écrite est usée, les Cham se tournent vers l'est, font des prières envers les dieux avant de lâcher cette page dans un cours d'eau qui la ramènera ensuite au Créateur. Les chants et les danses de l'ethnie Cham sont très riches et souvent présentés lors de la fête Katé. Les sons des tambours paranung et des clarinettes saranai font la différence de cet univers festif. Tây Nguyên est le nom commun de toute une vaste terre à l'ouest du Vietnam, comprenant 5 provinces, Kon Tum, Jarai, Dak Lak, Dak Nong et Lâm Dom. Tây Nguyên majestueux et ardent est le berceau culturel de plusieurs ethnies braves, vigoureuses et fières de soi. Les ethnies thaï-nguyennes ont beaucoup de fêtes, mais la plus originale est celle du sacrifice du buffle. Cette fête peut être tenue par tout un village ou par une seule famille ayant suffisamment de moyens pour organiser cette festivité communautaire.
Le sacrifice du buffle, de son origine, est peut-être le reflet de l'exploit de l'homme primitif dans sa conquête des animaux sauvages. Mais au-dessus de tout, il s'agit d'une fête de tous les villages où le banner s'illumine comme une lanterne céleste dans la nuit festive. Une autre fête typique des Tây Nguyên est la course des éléphants. Les habitants de Tây Nguyên en général et ceux du village d'On en particulier sont les chasseurs par tradition d'éléphants sauvages. L'ancêtre de ce métier s'appelle Ikutnun. Son tombeau est gardé au village d'On. Une fois capturés et ensuite apprivoisés par les habitants de Tây Nguyên, ces éléphants sauvages très intelligents deviennent sages et fidèles. La course des éléphants est une démonstration du talent des Koknak chevronnés des villages. C'est une fête très tentante. Les 9 bras du Mékong, la mer de l'eau, ont créé une physionomie propre à cette plaine du Nambo. Beaucoup d'habitants khmers vivent au Nambo et les fêtes de cette ethnie, d'entre les 54 autres du Vietnam, sont aussi très originales. La course des pirogues Ngo s'organise lors de la fête Ok On Bok, autrement appelée fête des prières pour la lune. Chonchana Tambay est la plus grande fête des Khmers du Nambo. Elle a lieu vers le milieu d'avril. C'est la fête pour la saison des pluies des cultivateurs du riz aquatique au delta du Mekong, au cours de laquelle les Khmers démontrent leur solidarité à bord des pirogues. Les Khmers du Nambo vivent dans les Phoum, les champs, c'est-à-dire les villages et hameaux. Ils pratiquent la riziculture dans l'eau. Leur religion est le bouddhisme du petit véhicule. Ce bouddhisme occupe une place importante dans la société et la vie spirituelle des Khmers du delta du Mekong. Presque tous les Phoum ont une pagode. Les provinces où vivent beaucoup de Khmers, comme Chaving, Sokchang, ont des pagodes célèbres, Samrong Ek, Ang, Noden.
Les cérémonies rituelles solennelles y sont organisées à l'occasion des fêtes Chunchenak Temei ou Ok Onbog. Outre les rites religieux, les fêtes des Khmers sont aussi celles des chants, des danses traditionnelles. Les Khmers du delta du Mekong ont beaucoup de fêtes, celle du Nouvel An, celle du Donta pour les ancêtres au 8e mois lunaire, celle de la Lune au 10e mois lunaire, celle des offrandes de fleurs. Toutes sont consacrées à la mémoire des génies méritants du pays et des ancêtres, ce qui fait partie de la même vie spirituelle de la communauté des ethnies vietnamiennes, des descendants des rois Hung, fondateurs de la patrie. Les fêtes folkloriques, une culture millénaire de la nation vietnamienne, doivent être préservées et valorisées.